Bonjour à tous. En Bordeaux, je vous ai mis l'augmentation de la dette de la France pendant le temps de cette vidéo. Je vous afficherai le chiffre global à la fin. Vous verrez, c'est assez hallucinant. En fait, elle augmente en moyenne de 4 833 € par seconde. La dette, tant pour un État que pour un particulier ou une entreprise, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Si je fais un crédit in fine à 2% d'intérêt sur 3 mois pour placer l'argent sur un livret à taux boosté qui va m'en rapporter 5, c'est une bonne affaire. Le seul problème, c'est qu'au niveau des collectivités locales, nationales ou de l'État, les milliards qu'ils gèrent ne sortent pas de leur poche et ces gens sont avant tout des fonctionnaires, pas des hommes ou femmes d'affaires, et on ne parlera même pas de la corruption dans cette vidéo. La gestion d'un État, c'est quoi ? Si on veut faire simple, ce n'est rien d'autre qu'une pyramide de Ponzi, c'est-à-dire que comme pour la retraite par répartition par exemple, on se sert de l'argent des actifs pour financer les retraités. Et au milieu, il y a des frais de gestion et l'argent en stock est censé être bien placé et rapporter des intérêts. Il faut en moyenne 20 cotisants pour financer un retraité et forcément, lorsque le travail se raréfie et que la population vieillit, à un moment donné, ça coince. Et donc là, soit les caisses de retraite se retournent vers les banques si c'est une situation qui est amenée à être passagère, soit vers l'État pour lui demander de l'argent. Et c'est pareil pour absolument toutes les administrations ou collectivités. Mais lorsque les dépenses augmentent beaucoup plus vite que les recettes, qu'il y a de l'inflation, des crises, une mauvaise gestion ou autre, la dette peut s'envoler de manière exponentielle. On en reparlera dans une autre vidéo, mais il peut aussi y avoir des raisons politiques un peu plus obscures de laisser la dette s'envoler de manière incontrôlable. N'oublions pas non plus que la dette des États, c'est pas pour rien que certains l'annulent, c'est comme le vôtre, tant qu'il ne sort pas du système bancaire, c'est de l'argent virtuel. Un simple jeu d'écriture qui n'est couvert ou garanti par rien du tout. La dette publique de la France depuis 1950. Au 8 août 2026, jour où je tourne cette vidéo, elle s'élève à environ 3 552 milliards d'euros, soit 118,1% de notre PIB, et elle a été multipliée par 394 depuis 1950. Alors, tous les chiffres que je vous donne proviennent de l'INSEE, ont été convertis en euros. Il va être très intéressant de regarder l'évolution de cette dette en pourcentage du PIB, sinon ça ne veut rien dire. 1950, on est en pleine reconstruction d'après-guerre, ce sont les 30 glorieuses, la dette est de 9 milliards d'euros et représente 30% de notre PIB. 1958, naissance de la Ve République, et on est toujours dans les 30 glorieuses qui se sont étalées de 1945 à 1975. Confiance, expansion de l'industrie, le tertiaire marche bien aussi, la dette est à 12 milliards mais ne représente plus que 25% de notre PIB. 1965, on est à 18 milliards et 20%. Tout va bien, ça montre que le pays fait à la fois des investissements pour se moderniser et est prospère. 1970-1975, 22 puis 35 milliards et 15% du PIB, malgré le premier choc pétrolier intervenu en 1973 qui a amorcé la fin de l'insouciance, de la joie de vivre et des 30 glorieuses. 1980, c'est le second choc pétrolier, on est à 92 milliards et 21% du PIB et c'est le début de la descente aux enfers. On pourra constater au passage que même si certains l'ont beaucoup critiqué pour sa rigueur, la gestion du pays par Valéry Giscard d'Estaing n'a pas été mauvaise du tout malgré les deux chocs pétroliers qui ont fortement impacté à la fois l'économie et l'industrie. 1981, arrivée de François Mitterrand au pouvoir. On est à 110 milliards et 22%. Les impôts augmentent, on importe de plus en plus, ce sont les prémices de la mondialisation, les prix des logements et de nombreux services explosent, les Français perdent confiance et même s'ils continuent de consommer, commencent à épargner de plus en plus. Les 30 glorieuses sont définitivement enterrées et la dette s'emballe. On va passer de 110 milliards et 22% à 663 milliards et 55%. Alors je vois venir ceux qui vont me dire qu'une dette de 55% du PIB, c'est très raisonnable.
Si l'économie est florissante et que la courbe peut être maintenue ou inversée, je suis d'accord. Mais là, ce n'est pas le cas car c'est le moment où l'on a commencé à dilapider allègrement de l'argent que l'État a emprunté, tenez-vous bien, à un taux d'intérêt entre 10 et 11%. La situation devenait incontrôlable parce qu'en plus le taux d'inflation, lui, était à 4,7%. Donc le pays empruntait au double du taux d'inflation. 1995, Jacques Chirac arrive au pouvoir. On est à 663 milliards et 55%. On est en pleine construction européenne. La Chine s'émancipe, l'Amérique s'étouffe un peu. C'est la fin des années tapis, des années fric. Le futur travailler plus pour gagner plus de M. Sarkozy ne fait déjà plus rêver grand monde. On entre dans une période où les gens vont commencer à privilégier le bien-être, les loisirs. De toute façon, le niveau de taxation des ménages et le coût de la vie a tellement augmenté. Bref, sous M. Chirac, on passera de 663 à 1212 milliards. Il a doublé la dette publique et l'industrie est sous respirateur artificiel, ce qui a permis de ne faire augmenter le pourcentage de la dette par rapport au PIB que de 9%, puisqu'il est passé de 55 à 64%. Sous Nicolas Sarkozy, de 2007 à 2012, elle passera de 1212 à 1869 milliards. 50% d'augmentation en seulement 5 ans et ce qui est beaucoup plus ennuyeux, de 64 à 91% de notre PIB. Économiquement, le pays est en panne. Qui est en situation de faillite sur le plan financier. Sous M. Hollande, on passera de 1869 à 2218 milliards entre 2012 et 2017. Et même s'il n'a fait qu'un seul mandat, sa gestion du pays aurait pu être meilleure s'il avait été mieux entouré et avait fait moins de scooters, mais a été moins catastrophique que sous son prédécesseur, puisqu'on est passé de 91 à 98%. 2017, arrivée de M. Macron au pouvoir. En 9 ans, la dette est passée de 2218 à 3552 milliards d'euros et de 98% à 118% du PIB. Certes, il y a eu la période Covid au milieu, mais on a eu sous sa présidence 82% d'augmentation de la dette publique. Il a détruit notre industrie, notre économie, a dilapidé comme aucun autre avant lui l'argent. Il a appauvri le peuple qui consomme beaucoup moins et ambitionne de faire de la France un simple État d'une Europe fédérale qu'il dirigerait sans avoir été élu par aucun citoyen, bien entendu. L'avenir, moi je pense qu'il ne sera pas très radieux chez nous. On veut nous faire entrer dans une troisième guerre mondiale pour le seul profit des sociétés d'armement. Les élections de 2027, ça se profile mal, très mal. Elles vont être truquées, car si le candidat arrivé en tête ne leur convient pas, ils feront comme en Roumanie, ils parleront d'ingérence intérieure ou extérieure et annuleront les élections. Vous, je ne sais pas, mais moi je ne vois pas un seul candidat valable se profiler à l'horizon, et en parlant d'horizon, on aura très certainement Édouard Philippe à l'Élysée, le clone, en encore pire, d'Emmanuel Macron, l'homme qui a ruiné Le Havre. J'irai peut-être jeter un coup d'œil aux commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ce genre de format vous plaise et si vous désirez que j'en fasse davantage. Salut à tous.